Clémenceau a voulu ce jardin pour la fin de sa vie. Il est venu dans les 10 dernières années s'installer ici sur cette dune où a priori rien n'est fait pour qu'un jardin de cette nature puisse se développer. La terrasse fleurie, c'est le jardin le plus important de ce jardin Clémenceau. C'est celui qui est le plus répertorié et exprimé dans à la fois les documents historiques et puis les écrits et les lettres qu'il a échangées avec Monet. Donc ce jardin, comme vous le voyez, est extrêmement naturel, on dirait même sauvage. C'est un style particulier, le style sauvage. C'est un style que très peu de gens comprennent. Vous voyez ces grandes plantes avec des plumeaux de floraux qui sont pour nous actuellement des gynériums, des herbes de la pampa, qui sont donc pour nous des plantes absolument banales. Mais à l'époque de Clémenceau, ça commence au milieu du 19e siècle, cette plante est considérée comme le summum de l'élégance et du raffinement dans tous les jardins dits paysagers. C'est sa stature d'herbe un peu sauvage, avec ses grandes feuilles linéaires, et avec la possibilité aussi de voir les inflorescences se balancer au gré du vent. Chaque année, en fait, on pense qu'il réinventait son jardin, qu'il avait cette façon de jeter sur le sol un certain nombre de graines ou de bulbes par tâche. C'est très surprenant, c'est très réussi et ça a été quand même très photographié, ça a été peint aussi. On dit même que Monet est venu faire un tableau. Alors ici, nous nous retrouvons, après avoir vu la terrasse qui est devant la maison, donc on appelait la terrasse fleurie, avec sa clôture de brande protectrice. Nous nous trouvons dans un petit espace arbustif que l'on a appelé le jardin pointilliste. Les points sont représentés par des arbustes de couleurs différentes, des grisés, des dorés. Et il a pris 3 ou 4 plantes qu'il répète dans tout l'espace et qui donne aussi bien par les feuillages que par le port quelque chose qui s'exprime point par point. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Le choix des séquences pour organiser les végétaux fait qu'en les répétant, on arrive à quelque chose qui semble une sorte de motif bien défini, mais qui reste dans un effet très naturel parce qu'ils sont séquencés de façon ample. Donc on n'a pas cette impression d'organisation. Ça, c'est tout l'art de savoir organiser des végétaux. Faire différentes choses au sein d'un même jardin, c'est toujours le souhait de tous les vrais jardiniers. Si on veut que l'expression de la terrasse fleurie soit la meilleure possible, la plus intéressante, la plus sophistiquée, il faut en contrepoint avoir quelque chose qui exprime autre chose et en particulier peut-être moins de fleurs mais plus de verre, plus de rameaux et de végétaux qui soient un peu plus opulents et un peu plus élevés. Là, nous sommes dans un jardin qui est beaucoup plus protégé, puisque nous sommes à l'abri de la maison. On n'a aucune photo de cet espace, donc c'est une vraie interprétation à propos des écrits et des listes de végétaux qu'il décrit.
L'historienne Florence Colette a pris dans ses lettres, chaque fois qu'il parlait d'une plante particulière, elle l'a sortie du contexte et on a pu ainsi faire une liste de végétaux et avoir une certaine idée de ce qu'il utilisait. Je crois que ce qu'il a voulu exprimer, c'était une sorte de fouillis végétal. Donc rien de choses apprêtées, forcées. Certainement que les plantes qui étaient un peu érigées, les rosiers non pas taillés mais avec des branches folles qui se répandent. En fait, un peu toujours comme on imagine que les Anglais, quand ils sont mis à aimer les plantes pour les plantes, à créer des jardins uniquement pour la plante, c'est de cette mouvance-là, de cet état d'esprit, de cette mode qui est venu ce goût de faire un jardin. Et puis, est-ce que c'était pas la bonne appropriation pour un lieu qui est un lieu complètement isolé comme cela, de faire un jardin qui colle avec l'état d'esprit et tout en apportant quelque chose en plus. On a souhaité différencier les couleurs par rapport à ce qui avait été prévu sur la terrasse à l'avant et passer de tons chauds et de landes à un espace de jardin un peu plus jardin. Searching for a heart of gold. You keep me searching. Les embruns, la mer, le soleil font que certains végétaux, même puisqu'ils sont exprimés naturellement, ils peuvent aussi disparaître naturellement et beaucoup plus vite qu'on ne le voulait. Mais ça a permis cette espèce de renouvellement qui est très satisfaisant parce que c'est jamais la même chose.